Bonsoir mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous retrouver ce soir et vous parler encore une fois de plus de tout ce qui concerne la crypto-monnaie. Nous sommes aujourd'hui le 1er mars, je ne sais pas à quel moment vous allez voir la vidéo, mais nous sommes aujourd'hui le 1er mars, dimanche 1er mars, nous sommes en plein air, comme vous voyez, nous sommes en plein air aujourd'hui et nous voulons vous faire une petite vidéo de quelques minutes pour vous parler de la crypto-monnaie. Mais la différence entre les crypto-monnaies centralisées et les crypto-monnaies décentralisées. Une crypto-monnaie centralisée est une crypto-monnaie qui est liée directement à une administration qui décide du montant de transactions que vous allez faire, qui donne les limites de ces montants de transactions, qui décide de l'orientation que va prendre cette crypto-monnaie. Et une crypto-monnaie, par exemple, disons, centralisée, c'est une crypto-monnaie qui, bien qu'il y ait une administration derrière, mais qui vous donne libre accès à faire ce que vous voulez avec la crypto-monnaie dès que vous l'avez payée. Prenons l'exemple de crypto-monnaie centralisée, il y a le TBC, le Billion Coin, qui est une crypto-monnaie centralisée, mais qui décide aussi de donner une orientation à sa crypto-monnaie en disant que toute personne qui possède un TBC a au moins une limite de transactions journalières de 1000 $, et que au-delà de 1000 $, vous devez informer l'administration ou la police de TBC pour dire que je vais faire une transaction qui est au-delà de ça. TBC par exemple, c'est une crypto-monnaie qui est centralisée mais qui a une très forte communauté de plus de 3 millions de membres et qui est là depuis 2016. Et beaucoup de crypto-monnaies sont nées après TBC, même avant TBC, mais qui ont disparu aujourd'hui des radars. Qui ont disparu aujourd'hui des radars avec des bons projets derrière, mais qui ont disparu des radars parce que c'était pas bien ficelé. Voilà. Donc, comme TBC par exemple veut faire par exemple un peu ce que Libra aujourd'hui est en train de faire, on peut dire qu'une idée même de TBC se retrouve là-dedans. Parce que Libra de Facebook a 2 milliards Facebook a 2 milliards d'utilisateurs, et donc ces 2 milliards d'utilisateurs vont être 2 milliards de consommateurs en même temps qu'ils vont utiliser la crypto-monnaie Libra pour faire les transactions sur WhatsApp, sur Messenger, sur tout ce que vous voulez qui appartient à Facebook. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que TBC veut faire aujourd'hui avec les 3 millions de personnes qui sont là. Il va atteindre 1 milliard d'individus qui auront la monnaie TBC et qui vont prendre cette monnaie-là pour faire les transactions entre eux. Une communauté. C'est-à-dire, moi je suis vendeur, par exemple, de tel article. Tu pourras venir payer tel article, par exemple, du riz avec moi, avec tes TBC. Moi, par exemple, je pourrais aller, par exemple, voir le fournisseur, prendre le riz là-bas avec le fournisseur, avec du TBC. Et le fournisseur va aller voir aussi, le paysan aussi, pour prendre aussi avec du TBC là-bas. Le fournisseur peut aller avec son enfant à l'école dans un établissement de quelqu'un qui a construit avec le TBC. Donc c'est une communauté qui va tourner entre elles avec tout ce que vous avez besoin se retrouve là, de sorte qu'elle n'ait pas besoin de se référer à une banque. Voilà son projet en général. Et ça, c'est une crypto-monnaie centralisée qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Voilà, nous allons faire plus tard une vidéo peut-être entre la Libra et TBC, les différents avantages. Nous allons peut-être faire une vidéo. Si vous souhaitez, vous nous dites en commentaire et puis on va voir ce qu'on peut faire là-dessus. Et je fais un coucou au leader Dieudonné de Burkina avec qui nous avons beaucoup échangé à ce sujet. Et donc, on va y arriver. Et donc, à ce sujet, je reviens encore pour vous dire encore que ce qui concerne la crypto-monnaie décentralisée, nous avons le Bitcoin, qui est une crypto-monnaie. Dès que vous avez votre argent, que vous avez payé votre Bitcoin, sur n'importe quelle plateforme d'échange, vous pouvez faire vos transactions. Il n'y a pas de limite de transactions, il n'y a pas de limite journalière. En fait, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça. Comme vous payez, je ne sais pas moi, la crypto-monnaie Lune, Lisk, XRP, Ethereum et tout ça, comme on appelle Electronome. C'est vrai qu'il y a des administrateurs derrière, mais dès lors où vous avez payé la crypto-monnaie, vous êtes libre de faire ce que vous voulez parce que c'est déjà listé sur des plateformes d'échange où vous pouvez faire des transactions là-dessus. Vous comprenez?
Mais les crypto-monnaies décentralisées, eux, ils ont généralement leur propre plateforme d'échange là-bas. Ils ont aussi leurs propres moyens de transaction, donc de sorte qu'ils ne sont pas généralement listés sur une plateforme de listing telles que CoinMarketCap, CoinDesk. Tout ça sont des plateformes de listing, c'est-à-dire qui répertorient les crypto-monnaies. Mais certaines se disent que dès qu'une crypto-monnaie n'est pas sur ces plateformes, donc ce n'est pas une bonne crypto-monnaie. Mauvaise analyse. On peut se retrouver là, Dascoin s'est retrouvé là-bas aujourd'hui, on ne sait plus où le projet est arrivé. Est-ce que vous comprenez? Plescoin s'est retrouvé là-bas, on ne sait plus où le projet est arrivé. Hein? Bon, beaucoup de crypto-monnaies sont délistés même des plateformes. Ceux qui sont sur CoinPayment, Yobit, encore quelle autre plateforme, Binance. Généralement, en fin d'année, on vous déliste certaines crypto-monnaies qui ne répondent pas aux critères de transaction là-bas, c'est-à-dire qui n'ont pas atteint la fourchette journalière qui se sont imposées sur les plateformes là-bas. Donc la crypto-monnaie n'a pas atteint ça. Pourquoi la crypto n'atteint pas ça? Parce qu'il n'y a pas une bonne communauté derrière. Et ça veut dire que les gens n'achètent pas beaucoup. Donc quand c'est comme ça, eux, ils ne vont pas accepter que la crypto-monnaie reste là-bas pour faire de la figuration. Donc directement, on l'enlève. Et donc quand on l'enlève, cette crypto-monnaie, si elle n'est plus échangeable sur une plateforme, le projet meurt. Donc choisir une crypto-monnaie pour être centralisée et être très bonne. Telle que par exemple, il y a le DT Coin qui est là, qui est en train d'évoluer grave. Il y a le DT Coin qui est en train d'évoluer. Est-ce que vous voyez? DT Coin a créé elle-même son réseau social. Son réseau social, DT Coin a son réseau social. Donc, DT Coin, qui est une crypto-monnaie centralisée, ils ont leur propre plateforme d'échange. Donc, c'est des crypto-monnaies centralisées, mais qui sont en train de faire leur petit bonhomme de chemin, tranquillement, sans faire assez de bruit. Hein? Mais c'est des projets assez solides, TBC, c'est des projets assez solides qui sont en train de faire leur tout petit bonhomme de chemin. Un matin, tu vas te réveiller et puis tu es étonné, mais ça là, ça a commencé à quel moment? On ne les a pas vus venir. Oui, tu ne vas pas voir venir parce que tu es focalisé sur ce que tout le monde dit c'est bon là, c'est ce que toi tu dis c'est bon. C'est quelle analyse tu as fait? Ou bien comme tu es allé sur CoinMarket, tu l'as vu là-bas, c'est que c'est bon. Non. Un projet peut venir se lister là-bas et puis derrière le projet, il n'y a rien de bon. Juste faire des transactions, mais si le projet lui-même, c'est-à-dire que la crypto-monnaie n'obéit à rien du tout, c'est-à-dire qu'on utilise pour rien faire avec ça au quotidien. Par exemple, tu prends l'une. Au Brésil, on peut prendre l'une pour aller payer des choses dans les supermarchés, on peut prendre l'une pour faire des transactions, je ne sais pas moi, dans les stations de service et tout ça. Mais on peut prendre l'une, comme on appelle la blockchain l'une pour sécuriser des documents. Ça fait des choses qui rentrent dans la vie courante. Electronome, on l'utilise déjà, même au Nigeria tout près ici, on l'utilise déjà pour recharger son téléphone. On l'utilise pour recharger son téléphone. Combien de personnes ont cette information? Electronome, qui est sorti en 2017. Aujourd'hui, le projet a pris de l'ampleur au point qu'on utilise Electronome pour faire le minage. Le minage se fait sur Electronome à partir de ton téléphone. Mais en plus de ça, Electronome est utilisé dans la vie courante. Dernièrement, ils viennent de créer une plateforme pour lister plus de 24 000 commerçants qui vont utiliser Electronome pour pouvoir faire des transactions. Donc déjà une crypto-monnaie qui a cette politique derrière, là, c'est une crypto-monnaie qui a de l'avenir. C'est une crypto-monnaie à avoir dans son portefeuille. Est-ce que vous comprenez? Mais des projets sont venus avant eux qui ne sont même plus d'actualité aujourd'hui. Donc, sachez que CoinMarketCap n'est pas forcément une référence avant de dire que je vais aller acheter une crypto-monnaie. Ce n'est qu'une première étape. Voilà, pour avoir une visibilité, c'est tout. Le projet en lui-même, là, c'est en arrière-plan. Il faut aller lire le roadmap, hein, le livre blanc, hein, pour pouvoir comprendre de quoi on parle dans ce projet-là. Pour pouvoir savoir, même si c'est une crypto-monnaie centralisée, qu'est-ce que ça nous offre? Si c'est une crypto-monnaie décentralisée, qu'est-ce que ça nous offre? Ça nous apporte quoi de plus qu'on n'a pas encore vu? Ou bien ça vient résoudre quel problème au quotidien? Ce problème que ça vient de résoudre là, est-ce que c'est un problème récurrent qui revient toujours? Ou bien c'est un problème temporaire que dès qu'on finit de résoudre, c'est fini? On n'a plus besoin de ça.
toutes ces questions-là, quand on vient se former, là, on a tous ces aspects avant de pouvoir choisir une crypto-monnaie. Voilà. Prenons par exemple une crypto-monnaie décentralisée telle que le Dogecoin, qui avait longtemps été vu comme le outsider de toutes les crypto-monnaies. Mais le Dogecoin, à son début, ça a été lancé par des gens, mais ils prenaient ça juste pour s'amuser. Hein. C'était pas fait même comme un projet en tant que allez-y lire le livre blanc du Dogecoin, vous allez comprendre que c'était pas fait à la base comme étant un projet pour pouvoir évoluer. Non, c'était pas fait pour ça. Mais c'est par la communauté qui s'est mise derrière à utiliser, ça a donné de la valeur à la pièce. Ça a donné de la valeur à cette monnaie, de sorte que Dogecoin a sauvé une équipe de JO qui devait aller au JO, mais qui n'avait pas les moyens, d'aller au JO. Et la communauté Dogecoin s'est levée et a donné des Dogecoins pour pouvoir aider. Donc quelqu'un se lève ici, bon, j'envoie 10 000 Dogecoins, j'envoie 5 000 Dogecoins, j'envoie 20 000 Dogecoins. Et c'est comme ça que l'équipe a été financée et ils ont pu participer au JO. Il y a aussi quelqu'un qui fait aussi les courses comment on appelle, de voitures, qui avait aussi des difficultés aussi pour avoir comment on appelle, l'argent pour son moteur, en tout cas plein de choses dans son projet de course et tout ça. La communauté Dogecoin aussi s'est levée encore à aider ce dernier-là à financer, hein, son projet de faire la course avec son automobile et tout ça. Et donc du coup, la communauté Dogecoin a démontré par là que le Dogecoin est utilisable dans la vie courante. Aujourd'hui, Dogecoin même est utilisé pour, comment on appelle, certaines surfaces où on peut utiliser le Bitcoin. Le Dogecoin est utilisé là-bas pour les surfaces, pour payer de la nourriture et tout ça. Le Dogecoin est utilisé aujourd'hui. C'est pourquoi vous allez voir, il n'y a pas une plateforme d'échange de crypto-monnaies qui existe aujourd'hui sans avoir du Dogecoin là-bas. Si vous n'avez pas remarqué ça, je vous informe. Voilà. En 2017, il y a des gens qui sont devenus millionnaires en Dogecoin. Je connais des gens qui avaient 15 millions de Dogecoin. Et le Dogecoin, il y avait 4 zéros après la virgule. Il est monté à 2 euros après la virgule. Calculez combien de pourcents il a fait. Mais quelqu'un qui avait 15 millions de pièces. Et calculer ce qu'il a eu comme argent. Il y a des gens qu'on connaît qui avaient ça. Donc, c'est pour vous dire que les crypto-monnaies, quand vous y croyez, mais sachez aussi pourquoi j'investis dans telle crypto-monnaie ou dans telle autre crypto-monnaie. Est-ce que c'est décentralisé? Est-ce que c'est centralisé? Ok, mais c'est pas ça seulement qu'il faut avoir. Il y a d'autres aspects derrière qu'il faut chercher à comprendre. Quand vous venez vous former, vous avez toutes ces informations. Voilà, donc voilà ce qu'on pourrait vous dire brièvement sur les crypto-monnaies centralisées et les crypto-monnaies décentralisées. Et maintenant, on va aller sur les news. Quelles news on va vous donner aujourd'hui? Déjà, les news ne sont pas trop bonnes au niveau du Bitcoin qui est descendu à 8000. Hein? Donc, certains le diront, mais comment est-ce qu'il était parti qu'à 10 000 et descendu à 8000? C'est bon, c'est une correction qu'il est en train de faire. Il va remonter la pente. Voilà, donc avec le halving qui est en train de pointer le nez. Ceux qui ne savent pas le halving, allez-y. Dans mes vidéos précédentes, vous allez voir ce que c'est que le halving du Bitcoin. Le halving day est pour mai prochain. Et ça, les récompenses qu'on donne aux mineurs, que de 12,5 Bitcoin par bloc, va être réduit à 6,25 Bitcoin qu'on va remettre aux mineurs du Bitcoin. Donc, toujours avec cet événement, le prix du Bitcoin flamme toujours. Et donc, ça, c'est pour bientôt. Donc, vous allez voir après un Bitcoin qui va dépasser peut-être les 20 000 $. Ne soyez pas étonnés, c'est normal. Voilà, parce que le halving, quand ça s'approche, l'achat du Bitcoin commence à faire grimper. Mais vous allez voir les institutions financières même vont venir payer du Bitcoin parce que le Bitcoin est devenu aujourd'hui une réserve mondiale. Hein? Même chose comme l'or. Voilà. Maintenant, Binance aussi a lancé ce qu'on appelle Binance Cloud. C'est-à-dire si une société a envie de faire aujourd'hui sa propre plateforme, vous pouvez aller à Binance Cloud, et quand vous remplissez les conditions, c'est comme si à partir de Binance là, vous pouvez créer vous-même votre plateforme d'échange. Et puis Binance dit qu'il vous met à disposition aussi leur liquidité financière pour vous aider à démarrer aussi votre activité. Ça, c'est dernièrement que ça a été lancé. Bon, pour vous dire déjà que la pièce Binance, le projet est très solide.
Voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est une plateforme d'échange, mais en même temps, c'est une crypto-monnaie. Voilà, donc ça, c'est quelques news qu'on pouvait vous donner aujourd'hui. Et comme je le dis, on est en plein air, hein, le vent et tout ça. On a voulu faire cette petite vidéo là pour vous dire que nous sommes toujours là. On fera fort de vous donner toujours les news concernant les différentes activités sur les crypto-monnaies. Voilà, donc c'était votre serviteur, Leader Cool, Leader Lost pour certains. Voilà, et à très bientôt. Merci.